Hello les beautés! Aujourd'hui, j'ai envie de te partager les 3 questions qui ont complètement changé ma vie et changé la manière dont je perçois les choses au quotidien et également la manière dont je fais mes choix. En fait, j'ai changé énormément la manière dont je fais mes choix sur ces dernières années parce que finalement, je me suis bien rendu compte de l'impact que chacun de mes choix avait sur mon quotidien. Et cet impact-là, j'ai envie que tu en prennes conscience également grâce à cette vidéo. Donc, première question que je me suis posée et qui a complètement changé ma vie, c'est si tu avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Qu'est-ce que tu ferais de ton quotidien? Et est-ce qu'il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu ferais encore? En fait, c'est une question où on va vraiment chercher ici un désir profond. On va vraiment dénuer de toutes les injonctions autour de l'argent, les injonctions autour de la notion monétaire que l'on peut avoir, des obligations autour de gagner sa vie, autour de tout ce qui peut être obligatoire, on va dire, et d'aller chercher vraiment ce qui te fait vibrer. Vibrer au fond de toi, vibrer pour de vrai. Ce que tu choisirais. C'est-à-dire que tu ne le fais pas parce qu'il faut le faire, tu le fais parce que tu l'as choisi, sans pression, parce que c'est important pour toi tout simplement. Donc, questionne-toi, qu'est-ce que tu ferais si tu avais tout l'argent du monde? Quelles seraient tes journées si tu n'avais aucun problème monétaire à régler et que tu ne devais pas aller chercher davantage d'argent? Ça va nous permettre de se questionner sur tes vrais élans. Est-ce que ton élan c'est de créer, c'est d'aider, c'est de voyager? Est-ce que ton élan c'est de construire? Est-ce que ton élan c'est de modifier telle ou telle chose? Mais d'aller vraiment chercher ton élan propre. Un deuxième point qu'on va chercher avec cette question-là, c'est d'aller vérifier tes valeurs. On va pas connaître tes valeurs grâce à ça, mais si tu connais déjà tes valeurs, ça va te pousser à savoir quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi avec cette question. Et aussi, on va se rendre compte de ce que tu reportes un petit peu, de ce que tu repousses un petit peu parce que tu t'imagines qu'il faut que tu aies plus d'argent dans le long terme. Donc ça, c'est une question très très puissante, c'est très importante. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais rien à perdre? En fait, cette question-là, elle me permet de se rendre compte que on a quelque chose à perdre. Que ton quotidien et ton actuel aujourd'hui, c'est ton minimum standard que tu n'avais pas avant. Il y a plein de choses sur lesquelles tu ne veux plus perdre parce que c'est ton nouvel acquis, c'est ton nouveau standard. Donc là, on va se re-questionner. Premièrement, dans cette question, c'est si j'avais rien à perdre. Mais c'est quoi alors, ce rien à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre aujourd'hui qui, pour répondre à cette question, je devrais faire comme si j'avais pas à le perdre. Donc, il y a une vraie notion aussi de courage derrière ça. Il y a une notion où on met en lumière un petit peu des peurs qui seraient un peu déguisées, des idées autour de... je me rends compte en fait que je suis bloquée grâce à cette question. En fait, ça m'a permis de vraiment aller au-delà de certaines peurs. Quand tu dis « et si j'avais rien à perdre, qu'est-ce que je ferais ?» ça te permet aussi de te rendre compte qu'il n'y a pas que l'argent qui te bloque. Parce que oui, la première question, elle est hyper puissante et hyper intéressante. Tu verras, fais-la, qu'il y a énormément de choses sur lesquelles tu peux vraiment creuser. Par contre, cette deuxième question sur « tu n'as rien à perdre », en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément d'autres choses qui te bloquent, notamment peut-être le regard des autres, peut-être la peur de l'échec, la peur du rejet, peut-être la peur de... La peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être parfaite. Bref, il y a énormément de choses qui vont te bloquer. Et là, du coup, tu vas te permettre de voir ce que tu rêves en osant, avec cette notion de courage en plus. Quand on parle d'argent, il n'y a pas la notion de courage finalement. Hein. Là, quand je te dis tu n'as rien à perdre, il y a une vraie notion de courage, de se dénuer de ce qui va t'empêcher, te freiner d'arriver. Et aussi le poids de ce minimum standard, le poids de ce que tu as créé et ce qui peut parfois t'empêcher d'aller à l'étape d'après. Le minimum standard, c'est un point super important. Ton minimum standard, c'est ce qui te permet à toujours grimper les échelons, grimper les paliers. Mais attention, parce que ton minimum standard, il doit également être quelque chose sur lequel tu es flexible et qui va te permettre de pouvoir être un pilier, même un trampoline, j'ai envie de dire, sur la suite. Troisième et dernière question, c'est qu'est-ce que je supporte aujourd'hui que je ne tolérerai jamais pour quelqu'un que j'aime? Et cette question-là, elle est juste ultra puissante. Derrière cette question, il y a une notion de dignité,
il y a une notion de tolérance, il y a une notion de... On juge parfois beaucoup plus facilement les autres et les personnes qu'on aime. On a une vue, une prise de recul qui est bien plus intéressante pour juger ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et il y a la notion de protection aussi dans cette question. À quel moment est-ce que je me protège pas? À quel moment est-ce que je ne mets pas mes limites? À quel moment est-ce que finalement je me mens? Je me mens sur le fait que je dois tolérer ça, que je dois vivre ça, que je dois créer telle chose. Quand on reprend la notion de mindset là-dedans et peut-être d'entrepreneuriat également et de cette identité d'entrepreneur que je vais t'inviter à creuser et à avoir et à incarner, il y a un peu cette idée de qu'est-ce que je tolère aujourd'hui dans mon quotidien que mon identité de CEO ne tolère pas. Cette identité que j'aime profondément. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas comme compromis, qui sont finalement des compromis toxiques et que finalement, très certainement, tu normalises. Si tu le tolères pas pendant longtemps, tu normalises ce comportement toxique, ce compromis toxique que tu te donnes, et donc, ça va découler à des situations toxiques. Donc, cette question-là, en fait, elle t'invite à changer ton rapport avec toi-même. Le rapport que tu as avec tes propres limites, tes propres tolérances, en rapport avec les autres. C'est-à-dire que ça te permet d'avoir cette prise de recul, une sorte de dissociation, de prise de recul autour de ton quotidien. Donc, vraiment, pose-toi cette question, qu'est-ce que je supporte aujourd'hui, que je ne tolérerai pas chez quelqu'un que j'aime? Je t'invite à te poser ces 3 questions. C'est des questions que tu peux faire en journaling, donc n'hésite surtout pas. D'ici là, inscris-toi à ma newsletter, abonne-toi à cette chaîne. Je sais qu'il y aura plein d'autres vidéos qui vont, parce qu'il y en aura plein, qui vont pouvoir te permettre d'exceller dans l'incarnation de l'entrepreneuriat et également exceller, bien sûr, dans ton charisme et ton influence. Donc, rejoins-nous, abonne-toi, mets la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et on se retrouve pour la prochaine.